Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout on se retrouve pour une vidéo tout court. Parce qu'il est vrai que j'ai été pas mal absent et j'ai décidé pour cette année 2026 de reprendre les vidéos, de reprendre les shorts avec un format plus tranquille. Vous allez voir, il va y avoir beaucoup moins de montage audio, je vais y aller à mon rythme tranquillement et on va faire ça comme ça. Mais ne vous en faites pas, les vidéos vont donc reprendre, alors je vous invite bien sûr à mettre un petit pouce vers le haut et à commenter les vidéos pour me soutenir. Et donc je voulais commencer cette année 2026 par quelque chose que j'ai vraiment regardé en 2 jours à peine, la saison 1 de The Pitt, qui est sortie l'année dernière sur HBO Max, sur Max, appelez ça comme vous voulez, ça change de nom quasiment chaque semaine. Mais donc cette série The Pitt qui va avoir une saison 2 qui va sortir d'ici quelques jours, je crois que c'est jeudi ou vendredi en France, donc oui, ça arrive très très vite, mais que j'avais vu passer. Elle a vraiment fait beaucoup parler, elle a remporté pas mal de récompenses à plusieurs cérémonies, que ce soit les acteurs, que ce soit la série, et j'en avais vraiment beaucoup entendu parler, mais c'était 15 épisodes, j'avais pas forcément le temps et pas forcément l'envie. Mais je vous avoue que l'un de mes proches a regardé cette série et m'a dit il faut que tu la vois absolument. Lui aussi l'a regardé en quelques jours. Et oui, j'ai tout enchaîné. J'ai regardé les 15 épisodes en 2 jours. Quelle série de fou. Vraiment, j'ai adoré cette série. Et pourtant, je ne suis pas un vrai fan, on va dire, des séries dans le domaine médical. Je ne suis pas quelqu'un qui a regardé Grey's Anatomy, un peu quand j'étais petit, mais vite fait, Urgence ou quoi que ce soit. Je fais référence à Urgence parce qu'on a Noah Weil qui était donc dans Urgence et qui est donc le rôle principal dans cette série. Mais voilà, je ne suis pas un spécialiste et pas du tout quelqu'un qui aime de base les séries dans le domaine médical. Mais là, ça m'a totalement convaincu. Mais alors, dès les premières minutes. Parce que concrètement, je vais vous donner le pitch, mais concrètement, on va donc suivre l'équipe médicale donc du Pittsburgh Trauma Medical Center, du côté de Pittsburgh donc. Et finalement, on va suivre ce qu'il se passe heure par heure. Un épisode, c'est 1 heure dans la vraie vie, en tout cas dans la vraie vie de la série, bien sûr, vous m'avez compris. Et donc du coup, on va voir ce qu'il se passe minute par minute, seconde après seconde, ce qui donne une dimension et un côté très dynamique et à la fois stressant à la série, qui me fait énormément penser à une série qui n'a pas forcément le même sujet, mais vous allez voir où je veux en venir, à la série The Bear qu'on peut retrouver sur Disney+. Il y a ce côté très on y va vite, on va à 2000 à l'heure, grosse cadence, très intense, qu'on peut retrouver dans la série The Bear, qui elle est dans le monde de la cuisine, dans un restaurant. Là c'est la même chose je trouve dans cet hôpital, où ça ne s'arrête jamais. Il y a une telle intensité, entre guillemets, dans chaque séquence, dans chaque moment, que c'est impossible de t'ennuyer. Et en même temps, je trouve que c'est très bien dosé avec les phases et les moments où on est tranquille, on parle tranquillement, entre deux médecins, entre un interne et un médecin. Je trouve que c'est très bien dosé. Les phases un peu intenses avec le côté un peu gore, parce que oui, attention, c'est une série qui va montrer réellement ce qu'il se passe. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de sang, on a beaucoup de coupures, on a même une naissance qui va être montrée. Donc ouais, attention aux âmes sensibles. Moi, j'ai pas trop de problèmes à ce niveau-là, donc ça a été, mais j'avoue que ça va assez loin quand même. Je préfère le prévenir pour ceux qui n'ont pas vu cette série. Mais donc oui, on a ce côté-là. Et en même temps, les phases où les différents acteurs vont montrer leur talent, justement, avec des séquences, on va être plus dans la discussion, on va être dans des traumatismes. C'est vraiment, on va dire, le point essentiel de la série. Certes, le côté médical, le côté technique, et ça, je pense qu'on va être beaucoup à être perdu. Il y a tellement de termes techniques qui sont employés, de termes médicaux qui sont employés que, oui, j'ai pas tout compris, on va pas se mentir, mais c'est pas ça qui est essentiel. C'est pas de savoir pourquoi elle a fait ceci, pourquoi là elle a pris le scalpel ou pour faire ceci ou cela. C'est pas ça le plus important. C'est les relations. C'est comment ces personnes se sont retrouvées à ce moment-là à être médecins, pourquoi ils font ça, comment ils sont dans leur vie actuellement, qu'est-ce qu'il se passe dans leur vie actuellement. C'est pour ça que je fais pas mal la comparaison avec The Bear. On voit avec The Bear, finalement de la cuisine. Mais ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est les relations entre justement tous les cuisiniers, ce qui se passe finalement entre tous les services. Là, c'est un peu la même chose. Et comme je l'ai dit, je trouve que les acteurs sont géniaux, mais vraiment tous. J'aimais vraiment tous à un très très haut niveau. Noah Weil qui donc joue le chef d'équipe, qui joue donc Robbie, qui est
génial. Vraiment, je ne le connaissais pas, hein. Je sais qu'il a joué dans Urgence, mais je n'ai pas vu d'autre chose de Noah Wyle. Mais j'ai adoré sa prestation parce que il a ce côté charismatique, il a ce côté leader, bien sûr, ce côté tendre, je dirais même, à certains moments. Il n'engueule pas ses équipes ou quoi que ce soit. Il est plutôt très, très, très bon leader. Et en même temps, eh bien, je parlais de trauma un peu plus tôt. Lui aussi va avoir un certain trauma, hein, dû à son mentor qui est mort quelques années auparavant. Et du coup, il a du mal avec ce trauma. Et en plus, ce qu'il va se passer dans cette série va lui redonner un autre trauma, donc c'est compliqué pour lui. Mais donc, on voit ce côté leader, fort, homme très fort, et en même temps, cette fragilité qui va venir à quelques moments, à quelques reprises. Et c'est parfaitement joué par Noah Wyle que je trouve vraiment génial dans ce rôle. Il a gagné pas mal de récompenses, hein, je crois, pour cette série, comme pour Catherine Lanaza qui joue Dana, qui est incroyable elle aussi. Je crois pas que je l'avais vue dans une autre série ou dans un film, mais incroyable elle aussi. Je crois qu'elle gère un peu le côté pas secrétaire, mais elle est à l'accueil et elle va gérer, on va dire, les opérations, comment ça doit se passer, un tel doit faire ceci, un tel doit faire cela. Elle est vraiment là pour coordonner un peu tout ça et vraiment, je la trouve géniale. Mais je vais pas faire acteur par acteur parce que je les trouve vraiment tous très bons. Moi, j'ai une petite chouchoute, on va dire, c'est Tyler Darden Cranston qui va jouer le rôle de Mel, que je trouve trop bien. Vraiment, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et chose que je ne savais pas, l'actrice est la fille de Bryan Cranston. Je ne savais absolument pas. J'ai d'ailleurs vu qu'elle avait joué quelques secondes dans un épisode de Breaking Bad il y a quelques années. Mais ouais, je connaissais absolument pas cette personne. Je ne savais pas que c'était la fille de Bryan Cranston. Mais j'ai vraiment adoré son personnage, comme le personnage de Whittaker que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le personnage bien sûr de Heather, qui elle aussi va avoir un énorme traumatisme, parce que, spoiler, elle va faire une fausse couche. Et ça va être un sujet essentiel tout au long de la série, avec notamment sa relation avec Noah Wyle, donc avec Robbie. Non, franchement, je pourrais tous les nommer. Quasiment tous, je les trouve tous excellents. Je trouve que le casting, il est vraiment très bon. Et je me suis fait la réflexion en regardant cette série. Il n'y a pas un personnage que je n'aime pas. Même les personnages qui sont un peu irritants, même les personnages qui peuvent te sembler être un peu chiants à première vue, comme le personnage de Dr Santos, finalement, tu vois aussi eh bien, toutes ses qualités, tu vois aussi le côté humain qu'elle arrive à ressortir à certains moments, alors que oui, elle fait des blagues, elle charrie un peu tout le monde, elle peut être agaçante à première vue, mais finalement, tu t'arrives quand même à t'attacher un peu à ce personnage. Je dirais que finalement, il n'y a qu'un personnage où j'ai eu un peu de mal, je ne sais pas si c'est le cas aussi pour vous, pour ceux qui ont vu la série, c'est le personnage de Victoria qui va donc jouer la fille d'une médecin, et donc elle est interne, elle vient d'arriver, et donc elle a un rôle difficile, entre guillemets, parce que justement elle est jeune, c'est une surdouée, tout le monde le dit à plusieurs reprises, mais voilà, elle est un peu timide, elle est un peu maladroite, elle sait pas trop où se mettre dans tout ce monde, et c'est le personnage qui m'intéresse le moins, c'est le personnage qui m'intrigue le moins. Pas qu'elle soit mal jouée ou quoi que ce soit, hein, je trouve qu'elle joue plutôt bien. Shabana Aziz, je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est le personnage qui voilà, m'intéresse le moins. À chaque fois qu'il y a des séquences avec elle, bon, c'est pas les moments qui m'intéressent le plus, notamment cette espèce de relation qu'on va essayer de créer avec Matteo, si je dis pas de bêtises. Bon, c'est pas le truc qui me passionne le plus. Si je dois être totalement franc, parmi tous les personnages, parmi toutes les intrigues, oui, c'est celle-là qui m'intéresse le moins. Mais donc là, je parlais un peu du côté relationnel, mais oui, le côté opération, le côté danger, où il faut agir à chaque seconde, est vraiment très 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 bien mis en place, et on ressent le danger, on ressent eh bien, que chaque personnage, entre guillemets, peut mourir à chaque instant. Parce qu'on n'hésite pas à faire mourir eh bien, plusieurs patients à plusieurs reprises, dans plusieurs épisodes, donc tu sais que oui, certes, ils font leur maximum, ils sont tous très bons, pour le coup, ça c'est quelque chose que j'ai apprécié, c'est que on te met pas en avant eh bien, des personnes qui ne sont pas mauvaises ou quoi que ce soit, elles sont présentes dans cet hôpital parce qu'elles ont des qualités, parce qu'elles sont fortes, parce que eh bien, elles peuvent justement répondre présent. Elles ont les qualités pour travailler dans cet hôpital. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. On nous met pas d'imposteurs ou quoi que ce soit. Ils sont tous très bons dans leur métier, avec différentes qualités, avec différents défauts, mais globalement, ils sont très bons dans leur métier. Mais on te fait comprendre que oui, malgré leurs qualités, malgré eh bien, leur boulot, malheureusement, il y a des morts. Et ça, c'est à chaque fois très douloureux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à chaque fois qu'il y a un mort, c'est d'une douleur, c'est d'une tristesse. Je trouve que malgré le fait qu'il y en ait beaucoup, parce qu'il va y avoir des patients qui vont mourir dans quasiment chaque épisode, à chaque mort, on ressent quelque chose. Parce que chaque mort a une histoire différente, que ce soit avec les parents, que ce soit des enfants qui meurent, c'est d'une difficulté sans nom. L'histoire qui m'a le plus bouleversé, c'est l'histoire de cette jeune fille qui finalement s'est noyée parce qu'elle a essayé de sauver sa sœur, et c'est ce qu'elle a fait. Elle a sauvé sa sœur de 4 ans qui, elle, est en vie. C'est sa sœur d'ailleurs qui va le dire, hein, qui va raconter cette histoire au médecin, et elle ne va pas survivre. Et c'est une tristesse. Sans nom, la petite joue
très très bien. Mais oui, tout le monde joue très bien, même les enfants à chaque fois qu'il y a des enfants présents à l'écran, ils jouent vraiment très très bien. Mais c'est d'une tristesse, c'est horrible. Mais alors vraiment horrible. À chaque fois qu'il y a une mort, même je pensais aux parents qui viennent de perdre leur enfant qui avait 17 ans, qui a pris de la drogue alors qu'ils ne pensaient pas que ça l'était. Bref, c'est une tristesse sans nom. Et je trouve qu'à chaque fois qu'il y a un mort, à chaque fois qu'il y a un moment choquant, un moment émotion, ce moment émotion fonctionne parce que tous les acteurs sont excellents et ça c'est vraiment un truc à mettre en avant. On peut me montrer ce qu'on veut, on peut montrer des opérations, des trucs un peu gore, des trucs un peu marrants. La vérité c'est que les acteurs font quasiment tout dans cette série aussi parce qu'ils sont tellement bons qu'ils me font croire tout et n'importe quoi. Il faut quand même dire que la série va prendre un autre tournant dans les derniers épisodes parce que spoiler, il va y avoir une fusillade lors d'un festival et là je parlais de cette notion de pression, cette notion d'intensité, de pression constante qu'on a. Là on va la ressentir parce qu'ils vont avoir plus de 100 patients qui vont arriver d'un coup, qui ont reçu des balles, qui ont différentes blessures et là c'est un gros bordel mais qui est magnifiquement filmé parce qu'à chaque fois je trouve que c'est très bien fait le côté transition parce qu'on va suivre souvent le docteur Robbie qui lui va passer d'une scène à une autre, qui lui va passer d'un bloc opératoire à un autre bloc opératoire, qui va passer d'une salle à une autre. Et je trouve que toutes les transitions sont très bien faites. Il n'y a pas de rupture ou quoi que ce soit. C'est très bien réalisé. Et vu que lui, c'est le docteur général, je ne sais pas comment on appelle ça, mais il va souvent aller voir un cas après un autre. Et du coup, on le suit, lui. Et je trouve que ouais, c'est très fluide. Je trouve que le bon terme, c'est la fluidité. Que ce soit en termes d'épisodes, en termes de rythme, t'as envie de les enchaîner parce que c'est très fluide. Et même dans les épisodes, je trouve que la fluidité, elle est présente de A à Z. Mais donc oui, pour revenir à cette fusillade, ça va être un moment important parce que le beau-fils de Dr Robbie va être touché, mais c'est pas ça le plus important, c'est que la copine justement de son beau-fils va être touchée. Et là, il y a tous les traumatismes du Dr Robbie qui reviennent. Le fait de perdre quelqu'un d'important, entre guillemets, même s'il ne connaissait pas très bien cette petite amie, mais vu que cela touche son beau-fils, lui, ça le touche particulièrement. Et là, tous les traumas remontent au moment où il n'arrive pas à la sauver. Son fils qui va d'ailleurs lui en vouloir, hein, même si c'est injuste. Tous les médecins vont d'ailleurs aller voir son fils pour lui dire que non, il n'a pas à lui en vouloir. Hein, il a tout fait pour finalement la sauver, mais il n'a pas pu. C'est comme ça, malheureusement la vie est injuste. On ne peut pas sauver tout le monde, c'est comme ça. Mais ouais, il y a tous ces traumatismes qui reviennent et il y a une de mes scènes préférées, c'est lorsque Dr Robbie se retrouve dans une salle et va pleurer au sol parce qu'il n'en peut plus. Là, c'est trop pour lui, c'est trop intense pour lui, c'est beaucoup trop. Et on a Whittaker qui va se mettre à ses côtés, qui va lui parler tranquillement. Whittaker qui est un interne qui n'a pas forcément eu une très belle journée, il a perdu un patient, mais surtout, il s'est fait pisser dessus, il s'est fait vomir dessus, bref, beaucoup de choses pour lui, mais c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et du coup là, il va avoir un moment de tendresse, je trouve, entre les deux, qui est génial. Et encore une fois, les acteurs sont géniaux à ce moment-là, et c'est l'une de mes séquences préférées. Dans la série, j'aime beaucoup aussi le moment où justement quand il y a cette fusillade, on a l'équipe de nuit qui va arriver. Du coup, on découvre d'autres personnages, d'autres médecins, notamment le docteur Abbott que je trouve génial. Oui, j'utilise beaucoup le mot génial, mais ça vaut vraiment pour lui. Je trouve que c'est le meilleur, on va dire, dans cette équipe de nuit. Même la conversation, la discussion qu'il a avec Robbie à la fin sur le toit, et puis cette discussion qui va se poursuivre dans finalement le parc quand ils vont tous se réunir tranquillement après leur service. Ouais, je trouve que c'est très bien réalisé. Je trouve que on ressent l'émotion de Dr Robbie, mais en même temps, il est un peu agacé par Abbott qui lui a une certaine vision des choses, mais sa vision des choses se tient complètement. Ouais, chaque acteur qui arrive finalement dans cette série à n'importe quel moment fait bien le boulot. N'importe quel personnage est intéressant. Donc franchement, j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus. J'ai qu'une hâte, c'est de voir la saison 2, la saison 2 qui sort donc jeudi ou vendredi, je ne sais plus du tout, mais j'ai vraiment hâte de voir ça. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment d'aller la voir, et si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire de cette vidéo, et surtout, dites-moi si vous êtes ravis de me retrouver, et surtout avec ce format un peu plus tranquille, où je parle un peu plus longtemps, tranquillement, un peu moins de montage audio aussi de mon côté, c'est aussi ça qui me motive à faire ces vidéos, mais voilà. Si vous voulez me soutenir, commentez cette vidéo, partagez cette vidéo et surtout, mettez-moi un maximum de pouces vers le haut. Nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos, peut-être pour analyser le premier épisode de The Pitt, pour parler d'autres séries. On verra bien. Salut, salut.